Quel est l'impact de l'émotionnel sur le physique? Comment en tenir compte sur les préférences motrices? Comment vous les travaillez, les intégrer dans votre préparation? C'est ce qu'on appelle l'alignement intention-action. C'est comme si on avait trois grands schémas. On a notre schéma de survie, on a le schéma de l'émotion, c'est ce qui me met en mouvement. Donc notre émotion, on la traduit par du plaisir ou par de la douleur. Puis après, il y a notre représentation. Tout se passe bien quand on réussit à aligner ça. Nous, on ne croit pas à l'efficacité d'un exercice pour un exercice. C'est ça qu'on explique à chaque fois. On croit qu'on est efficient quand la représentation qu'on a du monde, quand le deal avec nos émotions et le deal avec notre schéma de survie, quand on réussit à aligner tout ça et à donner des types d'exercices, des types de consignes qui permettent cet alignement intention-action. C'est ma représentation du monde dans un environnement qui est porteur, qui vient parler à ma sensation et qui me permet de savoir que je suis protégé. Pour le traduire autrement, pour nous, vous ne pouvez pas venir intégrer un exercice d'ancrage si vous vous dites que c'est cool d'être léger. Là, il y a un truc qui colle pas. Si vous souhaitez venir fort dans le sol, alors vous devez vous représenter dans un système de solidité. Vous devez vous sentir efficient, efficace assez vite. Il doit y avoir une zone qui est une zone de puissance qui s'exprime, qui est bien connectée émotion, survie et puis représentation. Parfois, vous avez des gens qui continuent de se péter pendant des années, alors que leur corps est prêt. Et comme le modèle dominant est un système qui, à l'inverse, la personne n'arrive pas à écouter son corps. Parce que dans sa tête, il faut être léger pour être quelqu'un de bien. Le système de jugement et d'émotion est majeur.